Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, maintenant je continue encore sur un show de l'été, que vous connaissez bien, donc un pay-per-view, et que WWE Réseau Souvenirs m'avait coupé ce que je voulais en dire sur ce pay-per-view, parce qu'il y a un drame qui est survenu. Vous allez peut-être comprendre. SummerSlam 2008. Je sais bien qu'il existait ce SummerSlam 2008 en version Steelbook, un peu comme le Royal Rumble 2008, et pas mal de pay-per-view en version Steelbook. Donc, vous voyez, toutes les versions Steelbook pochette métallique, si on peut dire ça comme ça, je suis au courant qu'il existe. Et que ce pay-per-view, malgré tout, il était très très bon. Et que si vous allez dans les brocantes ou dans des magasins où on vend des anciens disques qui ne sont plus vendus dans le commerce, je pense que celui-là, avec Unforgiven, euh, Survivor Series 2007 et les Best of Raw et SmackDown en volume du 1er au 5, on peut les trouver facilement. Ça dépend à quel endroit, mais on peut normalement les trouver si vous habitez du côté de Belgique ou en France ou en Suisse. Si vous trouvez un magasin qui en vente et que vous voyez des affiches comme ça, qui sont iconiques et qu'ils sont faciles peut-être à trouver, je dis bien peut-être, et que vont voir les catcheurs, Undertaker, Batista, John Cena, Triple H, et à l'affiche Maria, avec un genre de jet ski, je sais pas si c'est un, je sais pas si c'est un jet ski, mais en tout cas, on va dire c'est un moto des mers, même si, après j'ai pas envie de me tromper, mais c'est pour surfer sous l'eau avec ce genre de moto surfeur. Et qu'elle était en train de fuir un bateau qui était en train d'exploser. Donc le plus grand blockbuster de l'été. Ah ouais, donc SummerSlam, c'est le côté cinéma de l'été. Bref. Tout d'abord, en match bonus. SummerSlam Fest. Donc je crois que c'est l'affiche pour SummerSlam. Interview après SummerSlam Raw 18 du 8 2008. Michel McCool. Enfin, Michael Cole, pas Michel McCool, qu'est-ce que je raconte? Michael Cole qui interview Shawn Michaels et sa femme Rebecca. Donc c'est là où je crois, où Shawn Michaels dit que Chris Jericho va le payer pour avoir osé faire du mal à sa femme. Et qu'il est présent dans... Enfin, il n'est pas présent en marquant, mais il est dans ce DVD. Et que là, on voit Edge, CM Punk, MVP, Shawn Michaels. Mais qui ne catch pas Shawn Michaels, malheureusement. Ensuite, un match à la ECW, pour le titre justement de la ECW. Matt Hardy contre Mark Henry, accompagné par Tony Atlas, parce que je vais vite passer au bonus. Je me rappelle que Matt Hardy, il était pas loin de remporter le match, et que ce sera lui le futur champion de la ECW, et qui voulait à tout prix battre Mark Henry, mais que Tony Atlas lui a gâché son, euh, son opportunité, donc il a en gros coûté le match à Matt Hardy, donc ça finit, si je crois bien, en... Je sais pas s'il y a eu disqualification, ou alors il a perdu ce match. Possible, mais voilà, c'est peut-être des fêtes de Matardi, ce match-là. Allez, 3,5, je vais être gentil, 3,5. Maintenant, la carte principale. Et quand je parlais du drame, je vais vous dire tout à l'heure, parce que ce dernier va sûrement dire c'est grâce à moi si j'ai su tout ça. Non, c'est pas grâce à toi. Justement, WWE Réseau Souvenir, c'est pas grâce à toi si je sais ça aujourd'hui, car c'est l'extrême inverse. Je le savais, mais j'avais pas envie d'en parler. Et que c'est pas toi qui va me contredire. Je le dis de manière sévère, comme ça je suis clair dans mes propos. Donc tout d'abord, un match qui ne figure pas sur la carte. Big Show contre Bam Nelly.
donc le garde du corps de Chavo Guerrero. Aucun souvenir de ce match, vraiment, parce qu'il ne figure même pas sur la carte et c'est beauf, honnêtement, c'est beauf. Et que c'est un genre de squash pour le Big Show. Donc il squash Bam Nelly avec un choc slam ou un KO punch. Donc ce match-là, 3. Ensuite, la carte principale qui est la carte la plus lourde. Jeff Hardy, enfin, Mental Interview Porter contre Jeff Hardy, parce que j'ai pas envie de me tromper de vainqueur. Et que MVP, vu comment il n'a pas fini avec Jeff Hardy, parce que celui-ci lui avait fait son retour et qu'il veut prouver qu'il est meilleur que Hardy, et qu'il veut, on va dire, l'humilier et humilier les fans de Jeff Hardy. Donc c'est le côté, on va dire, vicieux de MVP qui a répondu. Et que Jeff Hardy, il est tout le temps, on va dire, en train de se suicider sans d'y penser. Parce que les fans le poussent, ils l'emmènent. Il raconte une histoire dans ses mouvements. Car c'est de la poésie en mouvement, surtout le Whisper in the Wind, parce qu'il sort en plein match. Il a tenté son Twist of Fate, mais MVP, il l'esquive ou il le contre. Il essaie de faire un playmaker, mais Jeff Hardy, il va pas se laisser avoir par le playmaker. Il y a aussi, je crois, un Yakuza Kick. Donc oui, le coup de pied des Yakuza, si on peut appeler ça comme ça, même s'il n'y a pas de Yakuza à la WWE. Encore heureux, parce que s'il y aurait des Yakuza, on est loin d'être à l'abri. Et qu'il va se passer un truc, je pense qu'il va se passer un truc, mais je crois que dans le dos de l'arbitre, MVP, il triche en attaquant les parties sensibles de Jeff Hardy, ou alors il a étranglé les yeux et il lui a donné un genre de Itzugiri modifié sur, Jeff Hardy, pardon, et que il remporte ce match comme si, c'était glorieux. Donc ce match-là, 3,5 aussi. Enfin 3,5, pardon. Ensuite, le match mixte. Le gagnant prend tout. Donc les titres où le titre intercontinental et le titre féminin étaient en jeu. Donc The Glamarella. Attends. The Glamarella. Ah d'accord. L'équipe de The Glamour. Oh putain, j'ai du mal à le dire. Je vais essayer de dire correctement. The Glamarella. Équipe composée de Santino Marella et de Beth Phoenix contre Kofi Kingston et Mickie James, qui étaient tous les deux les champions. Santino, c'est vraiment un cas à rire, hein, quand même, hein, vu comment il est ultra comique dans sa manière de dire et dans la manière de faire. Je comprends pourquoi il est autant apprécié par ceux qui adorent le côté comique de son catch. Mais que si je crois bien, il se fait allumer par Mickie James malgré tout. Santino, vu comment il peut pas frapper les filles, vu comment il doit se montrer gentleman, c'est son côté italien qui répond. Bref, donc il se fait prendre une gifle par Mickie James, peut-être un DDT porté de la part de Mickie James, mais que c'est Beth Phoenix qui entame très vite la rencontre et que Santino il se fait allumer. Kofi Kingston, il avait aussi allumé Santino, mais au final c'est Beth Phoenix qui remporte le match. Ah, ouais, elle remporte le match avec Santino. Du coup, c'est la nouvelle championne féminin et Santino, c'est le nouveau champion intercontinental pour la deuxième fois. Ce match-là, il était drôle, mais pas plus haut. 3,20. Voilà. Ensuite, l'annonce de Shawn Michaels.
Je me rappelle qu'il était accompagné par sa femme Rebecca Michaels, et qui dit qu'il était en contraint de prendre sa retraite vu comment il avait perdu une partie de sa vue de son œil gauche, et qu'il n'a pas envie de mettre sa vie en danger en ce moment, et qui garde en souvenir des meilleurs moments de sa carrière, lorsqu'il a remporté le titre à WrestleMania 12, où il avait arnaqué Bret Hart, où il a envoyé le Nature Boy à la retraite. Donc il en a parlé des choses, et c'est là où Chris Jericho arrive, totalement décontenancé et déçu que Shawn Michaels n'a pas dit que c'est grâce ou à cause de Chris Jericho qu'il sera à la retraite, et que Jericho veut l'entendre dire à Shawn Michaels, dit au public, et peut-être tu diras peut-être à tes enfants que c'est grâce à Chris Jericho si tu es à la retraite. Donc un problème d'ego, Chris Jericho, vraiment un problème d'ego. Et que Shawn Michaels dit à Chris Jericho en disant, tu parles beaucoup Chris, mais je vais te faire aussi une confidence. Quand toi tu rentreras chez toi, quand tu verras ta femme et tes enfants et que tu leur diras droit dans les yeux que ton cher mari et aux enfants, que votre cher papa ne saura jamais, jamais être Shawn Michaels. Donc c'est là où Chris Jericho il est déçu de sa réponse à son idole de jeunesse. Donc il est totalement déçu, il veut... Oh, ça lui démange de donner une droite, hein, ça lui démange. Et qu'au moment où sa femme à Shawn Michaels dit de partir le ring parce que ça pourrait être dégénéré, Chris Jericho voulait donner une droite à Michaels, sauf qu'il a visé la femme de Michaels. Un coup de poing au niveau des lèvres. Donc elle a été vraiment touchée par le coup de poing. Parce qu'on a vu de loin que... Enfin, on n'a pas vu de loin, on a vu de près que ses lèvres avaient enflé suite à cette droite. Et du coup, ben, Michaels, il est totalement fou de rage. Il avait envie d'étriper Jericho ce jour-là. Et qu'il y avait des petits médecins qui savent faire de l'état de santé de Rebecca. Et que Shawn Michaels, encore plus, un saignement qui annonce la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la rivalité entre Jericho et Michaels. Et que, petite anecdote, quand Chris Jericho a croisé Rebecca en coulisses, eh ben, elle lui a dit à Jericho, c'est tout ce que t'as. Donc en gros, c'est tout ce que t'as comme force pour me donner une sévère droite. Mais bon, c'est pas non plus très glorieux se recevoir une droite, parce que si on se mange, un coup de poing, c'est sûr notre mâchoire se casse facilement. Hein. C'est comme un coup de poing, un coup de pied, t'es KO d'office. Et c'est pas un finish. Donc ce saignement, je le note pas vu comment c'est pas un match, même si ça m'est déjà arrivé, mais je vais pas le faire. Donc match pour le championnat de la ECW. Matt Hardy contre Mark Henry, cette fois-ci. Là, c'est la dernière chance pour Matt Hardy, même si ce ne sera pas sa dernière. Et oui, j'ai un petit peu du mal à articuler, mais j'essaye d'articuler correctement. Et que là, il veut prouver qu'il peut battre Mark Henry, mais que encore ce satané Tony Atlas veut s'en mêler. C'est là où Jeff Hardy arrive, défendre l'honneur de son frère, et que Matt Hardy, on sait bien qu'il va en terminer. Mark Henry, il prend, je pense, qu'il se fait disqualifier en donnant un coup dans les bijoux de famille ou une chaise, peu importe lequel. Donc c'est disqualification et qui perd par disqualification. Mais que les deux frères Hardy vont quand même allumer Henry et Atlas. Donc ce match-là, 3,5. Ensuite, un autre match entre CM Punk et John Bradshaw Layfield.
J'avais dit Joe, non. Alors la rivalité, c'était que CM Punk est champion, et vu comment c'est un stratège, et que JBL ce n'est pas un stratège, vu comment ce n'est qu'un genre de millionnaire qui adore se bourrer la gueule avec de la bière ou de whisky, car je me rappelle d'un scènement, il disait à CM Punk, tu vois ce whisky, prends-le et on fait un cul sec. Et c'était le whisky de Jack Daniels. Et du coup, CM Punk, vu comment il est straight edge, il va pas boire ce genre de whisky qui crame la gorge, parce que c'est vrai que le whisky, un coup qu'on goûte une seule goutte, ça peut cramer la gorge. Donc il lui balance du whisky dans la figure, et ça a complètement dégénéré entre John Bradshaw Layfield, et que je passe directement au match. Tout d'abord, il y a un scènement qui m'a marqué dans ce match. Il y a un petit scènement dans ce spot. C'est que lorsque CM Punk est lancé pour faire ses combos habituels, vous voyez le coup de genou du coin, le bulldog, les séries de low kick, high kick et malenko kick, et ben, au moment où JBL il s'écroule, et ben, sa tête fait la connaissance avec la tête de CM Punk. Donc il va commencer à saigner de la tête CM Punk. Et là, cette fois-ci, me faites pas croire que CM Punk s'est coupé exprès au niveau du crâne pour saigner. Non, un coup par accident. Donc c'était au niveau du cuir chevelu, mais que ça va pas empêcher de continuer CM Punk, malgré qu'il était un petit peu sonné vu comment il s'est fait un petit peu assommer, mais qu'il n'a pas, on va dire, si assommé à ce point-là, mais qui conserve son titre. Donc il bat JBL. Là, ce match-là, il est différent. Je lui mets un 3,40, vu comment c'est victoire de CM Punk. Voilà. Ensuite, un match tout aussi différent entre Triple H et Great Khali pour le championnat de la WWE, et qu'il est accompagné par Rajin Singh. C'est pas du très beau catch entre Great Khali, mais avec Triple H, ça peut être du bon. Mais quand tu affrontes quelqu'un comme Khali, c'est pas forcément un catch que tu adorais. Donc Triple H, lui, il avait qu'une seule idée en tête, attaquer les fondations du géant. Donc les jambes, les genoux. Il veut que tout y passe. Et que Great Khali, il lui donne un sacré revers en pleine figure. Donc la grosse main qui aplatit le visage de son adversaire. Il pensait faire la différence, il essaie de faire son double choc slam, mais Triple H, il le contre en faisant un pedigree, et il remporte avec un seul pedigree sur le Great Khali. Donc victoire de Triple H. Ce match-là, je suis contraint de mettre un 3,5 malgré tout. Voilà. Ensuite, ce match, je ne sais pas s'il est présent dans le coffret de Batista, mais ça faudrait que j'aille vérifier. Mais contre John Cena, en match simple, vu comment ce sont, on va dire, les deux élus de la Roadless Aggression Era, vu comment les deux avaient remporté leurs titres respectivement, d'un côté John Cena il a remporté le titre de la WWE face à JBL, et Batista face à Triple H, le titre du monde poids lourd. Donc c'est normal que ce sont tous les deux les élus de la Roadless Aggression Era. Eux qui avaient un petit peu débuté dans l'ère Attitude. Pas en plein milieu, mais justement presque à la fin de l'ère Attitude, mais qu'ils ont un peu révolutionné le catch à leur manière. Et que, vu comment ces deux-là ne se sont jamais affrontés à la WWE, si ce n'est qu'ils se sont affrontés à la Ohio Valley Wrestling, donc la OVW, mais que là, c'est une première pour les fans, vu comment il y en a qui ont rêvé de cet affrontement. Donc c'est là où je crois que les deux, c'est pas du très beau catch, mais il était grandiose, malgré tout. Très très grandiose. Mais ce match-là, je serais contraint de le noter en description parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis comme note globale. Donc ça, faudrait que j'aille vérifier. Et que je me rappelle que John Cena va se briser la nuque suite à un seul Batista Bomb.
mais que malgré qu'il s'est brisé la nuque, eh ben, il relève son épaule, donc il a un sacré courage, John Cena, de se relever de ça, parce que normalement, quand on a un coup brisé, euh, c'est impossible de continuer. Donc c'est là où Batista, il relance une couche, et qu'il en termine ce match, même si John Cena a voulu faire un attitude adjustment, ou FU si vous préférez, pour essayer d'en terminer ce match. Mais Batista se relève. Un STF, il va chercher les cordes, mais Batista, il a le dernier mot avec les deux Batista bombes qu'il a vite été à bout de John Cena. Donc c'est victoire de Batista, ce match-là en inscription. Maintenant, le clou du spectacle. Sachez qu'au début, du pay-per-view, il y avait un vote comme quoi est-ce que Edge et Vicky Guerrero devraient rester ensemble, pardon, ou alors être divorcés. Donc les votes, ils ont été clairs. Les gens, ils ont voté pour un divorce. Donc c'est sûr, Vicky n'a pas le choix de demander le divorce. Et qu'elle avait intégré l'Undertaker pour se venger de cette trahison. Et que l'Undertaker doit aussi se venger de Edge pour l'avoir fait chasser de la WWE. Et du coup, ben, je me rappelle lors d'une petite image historique, eh ben, Vicky Guerrero, elle dirait qu'elle affrontera l'Undertaker au SummerSlam lors d'un Hell in a Cell, en, ri en riant comme une femme démoniaque. Donc c'est sûr, c'est un rire très très démoniaque qu'elle nous sort, Vicky Guerrero. Et du coup, ben, vu comment Edge il est désespéré, il veut trouver sa folie qui sommeille en lui, donc il demande à Mick Foley de lui donner des conseils pour venir à bout de l'Undertaker. Mick Foley dit que il va pas l'aider à ce point-là, mais il veut donner un petit coup de main. Trouve la folie qui sommeille en toi. Et je me rappelle, il donnait du sien, il donnait tout son cœur pour lui montrer est-ce que la folie était en lui. Et qui disait, est-ce que tu comprends? Et du coup, Edge dit, j'ai compris. Il donne un sacré coup de micro. Il, il détruit Mick Foley. Et après, ben, je me rappelle qu'il aura allumé Chavo Guerrero avec un concerto. Et je me rappelle qu'il avait même fait peur à Vicky Guerrero en le faisant tomber de sa chaise roulante. Et qui dit lors d'une promo, lorsque j'aurai retrouvé ma folie qui sommeille en moi, le côté désespéré, je vais anéantir la légende et la personnage qu'est l'Undertaker. Et que aussi, un coup que je me serai débarrassé de l'Undertaker, que je l'enverrai en enfer, je t'enverrai aussi en enfer, Vicky, et que je vais t'emmener avec moi. Donc là, il se montre très, très fou de rage, hein. Vraiment. Il, il est en transe limite, hein. Il est vraiment en transe. Et du coup, ben, on sait bien que ce sera peut-être la dernière rivalité entre l'Undertaker et Edge, qui a été aussi l'une des meilleures rivalités du côté de SmackDown, et que la meilleure rivalité du côté de Raw, c'était Chris Jericho, Shawn Michaels. Donc les deux font leur entrée respectivement. Edge tentait de trouver une faille. Undertaker veut se venger de ce catcheur opportuniste. Eh bien, un sacré bordel sans nom. Vu comment Edge met ses objets fétiches, table, chaise, échelle, et même une caméra qui avait même assommé l'Undertaker. Donc ils jouaient tous sous la caméra. Et si je crois bien aussi, lors d'un spear, eh bien, la cage n'a pas tenu. Donc c'est une partie de la cage qui a en gros explosé. Pas tout la cage seulement, mais une seule partie. Et que je me rappelle qu'il avait fait un spear sur l'Undertaker sous la table des commentateurs. Et qu'il essaie de venir à bout, mais l'Undertaker, vous connaissez bien, la Strike Powerbomb, Shockslam, Old School, tous les prises qu'il peut aborder. Edge, vous savez bien qu'il a le Spear, le Execution et d'autres prises à portée de lui, et qu'il est capable d'imiter les prises de l'Undertaker, surtout. Il a voulu en terminer avec un concerto, mais l'Undertaker va pas se faire aplatir avec un concerto.
Donc il lui fait un ultime chokeslam. Et après, il y avait les 2 tables à l'extérieur qu'il fait passer à travers les 2 tables. Au moment où il le fait exploser à travers les 2 tables, l'Undertaker, qu'est-ce qu'il fait? Il imite le spear de Edge. Après, un coup de caméra, un concerto dans la tête de Edge. Et qu'on aura vu qu'il aura saigné en haut du dos, Edge. Et que ça permet à l'Undertaker d'en terminer avec son ultime Tombstone Pile Driver. Et qu'après, il fait le tomber, il bat Edge. Quel match, vraiment quel match, hein. C'est l'un des meilleurs matchs du main event de la soirée, hein. Il est énorme, il est intense, il est explosif. Et que un coup que l'Undertaker on a cru qu'il allait s'en aller, il se retourne une dernière fois, mais pas pour se retourner en faisant le signe du point de la réussite. Non, non, non. Il retourne sur le ring, il va, on va dire, positionner 2 échelles. Il va faire comme s'il était en position du last ride, mais il le met Edge sur l'échelle. Et qu'un coup qu'il est positionné sur l'échelle Edge et que l'Undertaker le rejoint, il lui dit à Edge, maintenant, tu vas aller en enfer. Donc il fait le signe de la fin, l'air de dire qu'il va lui trancher la tête. Donc il lui fait un chokeslam du haut de l'échelle. Et c'est là où Edge, eh ben, il passe à travers le ring. Et là, vous avez deviné un coup que l'Undertaker a réalisé son geste suicidaire et meurtrière. Eh ben, il fait jaillir des flammes sur le ring. Donc oui, le corps de Edge finit en feu. Et, et du coup, ben, ce match-là, vous savez bien que ce sera en description, vu comment je l'avais déjà noté, que ce soit pour l'Undertaker et pour Edge en coffret. Donc, c'est là où il y a eu un petit drame. Pas dans la... Je sais pas si c'était dans la salle ou avant que cette personne rentre chez elle. Mais en gros, il y avait une femme qui était asthmatique, euh, qui a perdu la vie lors du petit saignement où l'Undertaker a fait jaillir des flammes et que la vapeur des flammes et de la fumée avait, on va dire, eu à certains limites de certains qui sont asthmatiques. Et vu comment c'est un stade au toit fermé, donc il n'y a pas d'air forcément, et ben cette pauvre femme qui avait emmené sa famille, enfin sa petite famille, emmener du catch pour se divertir, et ben perdait la vie. C'est c'est assez triste. Et pourtant, je suis sûr que la WWE ne savait même pas qu'il y en a qui étaient asthmatiques en termes de fans. Parce que ça peut arriver, hein. Les fans peuvent être asthmatiques. Par exemple, s'il y a des flashs qui crépitent, vous voyez, ceux qui prennent des appareils photo et qu'il y a des flashs dans tous les côtés. Par exemple, si vous regardez à la télévision et que vous faites des crises d'épilepsie, la WWE ne savent pas contrôler tout. Donc, eux n'étaient pas au courant. Mais après, je sais pas s'ils ont tenu à excuser envers la famille de la défunte pour ce genre d'accident. Donc ça, c'était assez triste de l'apprendre ça. Et non, ce n'est pas grâce à toi, WWE Réseau Souvenir, loin de là. Je ne connaissais déjà bien avant de me lancer sur YouTube, car c'était Weeds qui avait balancé cette information. Donc oui, Weeds, le YouTuber qui classe les meilleurs... vous voyez les classements des pires blessures à la WWE, les meilleures entrées, les meilleurs salaires. Vous voyez les choses comme ça, même les moments ratés filmés par les caméras de la WWE, eh ben, ça c'est grâce à Weeds que je sais. Et que ça c'est bien avant que je me lance sur YouTube, hein, parce que j'en avais mis du temps et qu'il fallait que je fasse une panoplie de ma collection, mais bon, vous avez compris. Donc j'ai assez parlé sur ce pay-per-view. Voilà, vous avez enfin compris. Pour ce qui est
Match bonus sainement ensemble, je lui mets un 4,50 car j'ai adoré ce pay-per-view, le plus grand show de l'été, donc il me plaît vraiment beaucoup. Donc si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.